suis le docteur Gassama Aboubakar, je suis le médecin-chef de la compagnie sucrière sénégalaise. À l'instar des autres structures, la compagnie sucrière va célébrer la journée mondiale du sida le 1er décembre. Donc nous, nos activités, on les a commencées depuis très longtemps. Depuis 2004 déjà, on a commencé le dépistage. Donc depuis 2004, nous avons dépisté 15 473 personnes dépistées. Et sur ces 15 473 personnes dépistées, nous avons eu 192 personnes qui sont séropositives. Il faut savoir que le service médical de la compagnie sucrière est un service de référence au niveau national. Donc à savoir au niveau du service médical, nous faisons les dépistages, nous faisons le traitement et le suivi de tous les malades qui sont atteints de VIH-Sida. Priorité, c'est les travailleurs, mais on s'étend vers la population. Quand on voit une personne qui est atteinte, qui vit dans la communauté, il peut être dépisté au niveau de la compagnie sucrière. Ils sont restés stables à cause de la prévention que nous faisons, parce qu'au niveau de l'entreprise, nous sommes très actifs en matière de prévention, de sensibilisation. Donc tous les travailleurs sont sensibilisés sur tout ce qui est maladies sexuellement transmissibles, les IST. Donc ça, c'est déjà un premier aspect. Le deuxième aspect également, au niveau des femmes qui sont en état de grossesse, donc toutes les femmes des travailleurs sont suivies et dépistées très tôt dans les 3 premiers mois de la grossesse. C'est prévu, il y a une activité phare. L'activité phare, c'est la journée scientifique qui se déroule à Dakar. C'est du 3 au 5, où c'est un congrès international, où la compagnie sucrière a été conviée. Et nous avons 2 présentations à faire, qui sont des présentations de taille, au niveau international. Donc on va le faire à Dakar. Et ça, c'est la plus grande activité qu'on va faire. Et puis dès qu'on sera de retour, on va continuer nos activités de dépistage au niveau de l'entreprise. Le labo, la manipulation, aujourd'hui, la norme actuelle aujourd'hui, il y a 3 tests qu'il faut faire pour confirmer le VIH. Il y a le test, le T1, qui est un test sensible. Il y a le T2 qui est un test spécifique. Il y a le T3 qui est un test discriminatif qui nous dit s'il a du VIH, c'est 1 ou 2. Ça, c'est le dernier protocole de recommandation de l'État que nous faisons ici. Une fois que la personne est positive, on l'oriente vers le médecin de la prise en charge. Ce médecin assure la prise en charge, va déterminer est-ce que le malade va commencer les ARV, son protocole, les procédures. Ça aussi, il y a une counseling pré-thérapeutique pour impliquer, intégrer le malade qui adhère à ces produits de prise en charge, par exemple, à long terme. Le médecin termine le counseling pré-thérapeutique et la mise sous ARV effective, le malade a un dossier de suivi avec ses rendez-vous. Et aujourd'hui, nous recevons aussi, par rapport à cette prise en charge du dépistage jusqu'à la prise en charge médicale, médecin, pédiatre, sage-femme, il y a une supervision à tous les niveaux, au niveau district, régional et national. Ça, c'est la prise en charge globale du VIH. La majeure partie sont nos travailleurs et leurs familles, mais comme on est site de référence, de plus en plus les gens veulent venir. C'est pour ça qu'on a un pourcentage des gens qui sont dans la population locale. Je pense que c'est au-delà même des travailleurs et leurs familles. Dans les personnes que nous vivons, il y a à peu près 15% des gens qui ne sont pas de la CSS. Ce sont de la population de la zone qui bénéficient de cette prise en charge de la CSS. Aujourd'hui, on va présenter deux présentations. Une présentation orale, parce que l'État sénégalais a fixé les 3,90. Dépister 90 personnes, 90% des personnes susceptibles d'avoir le VIH. Mettre 90% de ces personnes sous ARV. Avoir 90% de ces personnes, ça devra être indéfinable. C'est l'objectif que s'est donné l'État du Sénégal d'ici 2030. Et la CSS est en train de présenter scientifique comment il l'a réussi en milieu de travail. C'est ce qu'on va présenter. La deuxième présentation, c'est une présentation postère. On a la particularité que dans toutes les structures de l'État, les patients que les structures suivent ne sont pas mobiles, sont sur place, ils ne se déplacent pas des voyages ponctuels et revenus. Mais nous, on a la particularité des travailleurs, supposons un saisonnier, qui arrête au mois de juin, qui rentre chez lui, qui revenait vers le mois de mai. Donc il y a une discontinuité du suivi. On a mis un système de surveillance et d'accompagnement de cette personne pour avoir un meilleur taux de suivi, pour ne pas perdre ces malades. Et on a eu beaucoup de risques sur ça.
Ça aussi, on doit le préciser. Ça, c'est la particularité de l'entreprise. Les travailleurs, en fonction de leur contrat de travail, sont en un certain temps à l'échappée. Et ça, il faut les gérer, les accompagner. Et ça aussi, on va le présenter. Comment nous gérons cette mobilité de nos travailleurs dans l'État. Dans la transmission mère-enfant, nous sommes arrivés au moment où nous sommes arrivés à prendre en charge correctement les personnes vivant avec VIH. Ça nous a permis d'avoir des enfants sains et sociaux. Ces femmes en de grossesse ont accouché et avoir des enfants sains et sociaux qu'on a subi sans VIH. Ça, on l'a réussi aussi. C'est ça l'avantage. Dès que vous êtes positif, tout ce que vous avez besoin, vous l'avez ici. En termes de bilan biologique complémentaire, en termes de radio, en termes d'échographie, même en termes de voir d'autres médecins, parce qu'il y a plusieurs médecins. Et la sage-femme qui est là. Donc vraiment, le malade, le chirurgien dentiste, le malade a tout ce qu'il faut pour être pris en charge complètement. Peut-être que nos résultats, en quelque partie, sont liés à cette situation qui est là, qui permet vraiment d'avoir une